15e paragraphe de l'écrit Amour sponsal. Avec eux, donc, on parlait de François d'Assise, de Thérèse d'Avila, et on a profité pour parler de l'importance de la lecture spirituelle et de la présence des saints dans notre vie, non seulement l'intercession, mais vraiment une présence qui nous aide comme directeur spirituel, carrément. Avec tous ces saints se trouve la Reine de la Paix, comme Marie s'intitule lors des apparitions à Medjugorje en Yougoslavie, ancienne Yougoslavie. Avant même de connaître le contenu du message de ces apparitions, Dieu avait déjà mis dans mon cœur le fait que la Reine de la Paix avait beaucoup à nous dire. Grande fut la surprise de voir énoncé dans son message ce que Dieu avait déjà amplement déposé dans notre vocation. Attachons-nous profondément et véritablement à celle qui est l'épouse de l'Esprit Saint et implorons son intercession pour qu'il engendre en nous, en nos cœurs, l'amour sponsal pour son Fils Jésus. Ça serait intéressant de faire après un travail de chacun qui a cet écrit entre ses mains, de voir combien de fois Moïse nous demande de supplier l'Esprit Saint et combien de fois il dit que c'est un don de Dieu, l'amour sponsal envers Jésus-Christ. Ce n'est pas au bout des grands efforts, même si l'effort est là, il est nécessaire. La petite Thérèse de Lisieux disait qu'il suffit de faire un grand effort et nous ressentirons tout de suite la grâce de Dieu nous aider à commencer à vivre une course des géants. Elle qui parlait de petites choses, elle nous invite à une course de géants, même si nous sommes petits. L'effort est quelque part la preuve de notre bonne volonté. L'effort attire la grâce et l'effort est déjà une manifestation de la grâce. C'est un grand mystère. Nous ne savons pas bien délimiter où commence l'effort humain et où commence la grâce. Ce qui est sûr, et ce dogme de foi, c'est que tout commence en Dieu. Nous ne sommes jamais les initiateurs de notre propre salut. C'est le Seigneur qui se manifeste. Ici, je le désir de Dieu, même s'il y a quelqu'un qui peut-être ne croit même pas encore en Dieu, mais s'il a le désir de le chercher, c'est déjà l'action de la grâce de Dieu qui la provoque vers ce saint désir. Et la Vierge Marie, ici, elle nous est donnée comme modèle des noces. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint et c'est donc elle qui va nous apprendre à vivre en épouse de Dieu, en âmes épouses de Dieu. La Reine de la Paix, en plus, cette appellation dans un monde qui vit en guerre contre Dieu et qui veut laisser clair que Dieu n'a plus d'espace dans la société, la Reine de la Paix vient établir par sa présence douce, par son intercession, par sa présence, que Dieu ne vient pas enlever de l'homme ce qui lui est cher et ce qui lui rend sa dignité, mais il vient augmenter, propulser l'homme dans un chemin de bonheur et de paix. C'est un grand mensonge que le diable nous raconte depuis le péché originel, que Dieu ne veut pas notre bien. Or, Dieu est la source même du bien, il est le bien suprême. En nous approchant de lui, nous devenons remplis de bien et de bonheur. En nous éloignant de lui, nous sommes livrés à nous-mêmes et nos ressources sont très limitées. Chers frères et sœurs, que la Vierge Marie nous apprenne la joie, le bonheur d'être serviteurs du Seigneur, esclaves de sa parole, façonnés par cette parole qui engendre la vie de Jésus en nous comme elle a engendré Jésus lui-même dans le ventre de Marie. Grâce à Marie, nous allons beaucoup plus vite dans le chemin du salut.